Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Restineau. Bienvenue. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes président de la CCI de Paris et surtout président de l'Institut de mentorat entrepreneurial. Alors, on va revenir un petit peu sur cette partie de votre activité. Qu'est-ce que c'est exactement l'Institut et quelles sont ses missions? Alors si vous me permettez, Célia, juste avant, j'aimerais juste souhaiter un très joyeux anniversaire au Salon des entrepreneurs, au Effectivement, groupe Les ce Échos. sont les 20 ans Pour les aujourd'hui. 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, bien sûr, mais on n'a surtout qu'une seule fois 20 ans. Voilà, et 20 ans, 20 années, je dirais, le temple de l'entrepreneuriat avec le Salon des entrepreneurs, c'est le grand rendez-vous national, donc j'avais juste envie de le souligner. C'est très gentil, merci Mais beaucoup. je vous en prie. Donc, Qu'est-ce que c'est que l'IME. l'Institut du mentorat entrepreneurial? Eh bien, c'est un dispositif qui est né il y a quelques années, que nous avons imaginé et conçu au sein de la Chambre de commerce de Paris, qui qui a disparu depuis quelques semaines maintenant, puisque aujourd'hui nous sommes complètement au niveau de la région Île-de-France avec les 8 chambres des 8 départements, donc la Chambre de commerce de Paris Région Île-de-France. L'Institut du mentorat est un dispositif d'accompagnement dédié exclusivement aux entreprises à très fort potentiel de croissance. En France, nous manquons, et nous le savons, d'entreprises de taille intermédiaire. Donc 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Eh bien, simplement, c'est un dispositif qui permet d'accompagner des entrepreneurs par d'autres entrepreneurs qui ont connu cette très forte croissance, donc l'expérience de la croissance au service de la croissance, à travers un programme de mentorat que j'ai importé du Québec il y a quelques années, et focalisé sur la croissance. Et donc là, on va chercher, on sélectionne des entreprises qui, en 3, 4, 5 ans, ont 10, 20, 30 salariés pour certains, et qui vont développer, parce qu'ils ont un vrai potentiel et une possibilité de développer leur entreprise pour aller vers des 50, 100, 200, 300, 400 personnes et arriver tendre vers des ETI. Et parfois, d'ailleurs, elles peuvent se revendre quand elles font une centaine de collaborateurs, mais une autre entreprise qui fait du 100 et 150, et ça devient une ETI, donc avec plus de puissance, plus de force, pour créer de l'emploi sur notre territoire. Ça représente combien d'entreprise Alors par an à peu aujourd'hui, près? nous en sommes à la 7e promotion de l'IME. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons créé la structure nationale derrière. Ça a été initié à la Chambre de commerce de Paris, mais aujourd'hui c'est une structure nationale que nous avons confondée avec la Chambre de région Nord-Pas-de-Calais, avec la Chambre Nantes-Saint-Nazaire, avec Ernst & Young, avec d'autres acteurs également. Et nous déployons ceci dans d'autres régions de France. Et c'est 240, 250 chefs d'entreprise mentorés. Allez sur le site et vous verrez qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des parcours remarquables et qui accompagnent totalement bénévolement, puisque le mentorat n'est pas du tout du conseil, c'est différent du coaching, c'est une relation très spécifique. Et comment dirais-je, ça permet effectivement le déploiement de ces entreprises à plus fort potentiel de croissance. Alors, vous venez de signer une charte, si je ne m'abuse, avec Monsieur Montebourg. Avec Et M. donc, en Montebourg quoi ça consiste? et Mme Pellerin, eh bien c'est simple, la charte définit le cadre de référence du mentorat entrepreneurial en France, dit ce que c'est, ce que ne fait pas le mentorat, ce que fait le mentorat, dit comment des organisations qui souhaiteraient faire du mentorat devraient faire et doivent faire pour pouvoir Un genre adhérer. de modèle, finalement? C'est un cadre de référence. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, il est sur la base des entreprises de croissance parce que c'est un moteur, effectivement. Mais on peut imaginer que ça puisse s'appliquer à d'autres entreprises. On l'a déjà imaginé à d'autres cibles d'entreprises. Voilà. De toute façon, il existe, vous le savez, un programme de mentorat pour des jeunes spécifiques avec le MoveJ. Et je pense, et puis nous avons des amis organisations qui font des choses très similaires. Et justement, on cherche à travailler dans une concertation, à accompagner, parce que l'utilité surtout, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans sa croissance, faire en sorte que les entreprises aient de la croissance, ceux qui le souhaitent. On n'est pas obligé de vouloir développer les entreprises, mais en tout cas ceux qui le souhaitent. Il y a le financement et il y a l'accompagnement entre entrepreneurs qui a connu cette très forte croissance, et c'est là où ils se retrouvent, là où ils se comprennent. En plus, le mentor ne donne pas de conseils. Il est là pour aider l'autre à se poser les bonnes questions. C'est différent du coaching et du conseil. Alors juste pour terminer, on parlait du MoveJ. Oui. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans, c'est ça? Bientôt 4 ans. À 4 ans, bah Oui, voilà, je oui. suis pas au point. Comment ça va? Est-ce que nos jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il y a encore des freins? Alors le MoveJ a sorti effectivement un baromètre sur l'image de l'entrepreneuriat auprès des lycéens professionnels et des étudiants. La crise fait que ça fragilise un petit peu, mais il y a toujours 11% de jeunes qui ont envie de créer des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études. D'ailleurs, à la Chambre de commerce de Paris, nous avons des écoles avec des programmes d'incubation, des incubateurs qui accompagnent ces jeunes
qui développent effectivement leur possibilité de création d'entreprise. Il y a tout un écosystème autour. Je pense surtout qu'il ne faut pas refaire ce que certains font, c'est-à-dire, vous voyez, on parle de Mouji, mais tout ce qui est accompagnement juridique et tout ça, mais il y a une porte simple qui est celle des CFE, des chambres de commerce, qui est celle des conseillers création pour tout ce qui est projet de création d'entreprise. Il y a un véritable savoir-faire et il faut qu'on travaille la main dans la main et c'est ça qui est important, c'est cette chaîne d'accompagnement que nous devons avoir. Dominique Restineau, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.